années 60, c'est une pépinière de talents. Et il y a une chose incroyable dans les années 60, c'est que les nouveaux disques de chaque groupe sont mieux que le précédent. Ce qui fait que des groupes comme les Kings, Procolarum vont arriver à égaler les Beatles, en tout cas dans le cœur des gens, avec des résultats probants, avec des morceaux extraordinaires. Et à partir de 66, c'est vraiment le culte de l'album. De 54 à 66, on est dans le 45 tours. À partir de l'album Revolver, à partir de Pet Sounds des Beach Boys, c'est un peu comme si on était passé de la nouvelle au roman. Et voilà que les gens conçoivent des albums concept avec une histoire, un thème, un héros récurrent, un personnage, des mélodies qu'on retrouve de morceau en morceau. Alors c'est hyper intéressant, hein, vraiment, parce que là, il y en a qui vont déployer leurs ailes et partir. Bon, le premier disque qui m'a marqué, c'est l'album du Velvet, le Velvet Underground Nico, parce qu'il était introuvable. Il a fallu attendre 2 ans, en 71, il y a enfin eu une édition, un best-of. Et je dois dire que quand on a écouté, ça répondait à toutes nos espérances. Alors que ça faisait 2 ans qu'on fantasmait dessus, que le disque ne bouge pas, ne prend pas une ride, ne vieillit pas. Je crois que c'est vraiment l'album rock ultime. C'est quelque chose, c'est un disque parfait. Alors, cet album du Velvet, il est très très noir, très bizarre. Il y a un autre disque de l'époque qui est fabuleux, fantastique, qu'on a mis dans le coffret, parce que là, c'est vraiment la révolution psychédélique, c'est le premier album des Doors. Si des gens voulaient savoir ce que c'était que ce mystérieux psychédélique, mouvement psychédélique, à base de LSD, poésie et de musique brutale, le premier album des Doors, je crois, ouvre bien des perspectives. Ça, c'est un disque crucial. Et c'est un premier album comme on n'en imagine plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la réussite est invraisemblable. D'ailleurs, à partir de là, on se dit, mais comment vont-ils faire pour en faire un mieux, un aussi bien? Enfin, c'est un disque fondamental. C'est très pur, très beau. On a mis quelques disques un peu moins connus. On a voulu vraiment, pour moi, c'était important de mettre cet album Forever Changes. Depuis qu'on a Love, c'est quelque chose d'aussi mythique que le Velvet, mais j'ai très très peu connu, dont les gens parlent rarement. Mais quand on écoute la musique, ça fait partie des grands chefs-d'œuvre des années 60. C'est un album où clairement, le groupe n'est jamais venu tourner en Europe, le groupe n'est jamais venu jouer à l'époque, Love ne venait pas, ils avaient une grosse consommation de drogue, ils préféraient ne pas s'éloigner de Los Angeles et de leur connexion. Donc ça a mis un peu un frein et c'est sûr qu'ils ont été dépassés par les Doors, alors qu'en fait c'était eux les grands frères des Doors, hein. C'est eux qui avaient fait signer les Doors, qui avaient dit au président de leur maison de disques, il y a un groupe là qui fait notre première partie, tu devrais aller voir. Fin des années 60, le dernier album, bien sûr on ne pouvait pas le faire sans, c'est le premier album de Led Zeppelin, qui annonce tout. Ça annonce le métal, ça annonce les super groupes, ça annonce les prodiges instrumentaux, ça annonce une nouvelle violence dans la musique, la suramplification. D'un seul coup, voilà, c'est comme si ce disque-là disait bon, les années 60 se terminent, passons à la suite. C'est vraiment le disque charnière qui sort en 69.